Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc toi tu viens de Normandie. Oui, Où exactement si c'est pas indiscret? à Gisors. Ah ouais. Donc la Bastide célèbre des Templiers. Ouais. Et donc tu es venu, tu as fait le voyage jusqu'à Paris, ce qui n'est pas simple, pour l'anniversaire des Gilets jaunes. Comme tous les ans, malheureusement. Ouais. Tous les autres samedis aussi, quand on peut. Là tu viens tous les samedis? On essaye, ouais. Ah quand même, ah ouais, bravo. Et donc tu nous disais que c'est difficile, donc à Gisors du coup, de mobiliser. Ça s'est un petit peu endormi, ouais. C'est un peu dommage. Il y avait des gens qui venaient, qui viennent plus, c'est ça? Bah, sur Gisors, ils essayaient un petit peu aussi, mais moi, j'ai pas eu le temps de bien les voir et tout, parce qu'on est souvent sur Paris. Mais ouais, ça s'est un petit peu endormi, mais bon. Donc il y a des manifestations qui se passent ce samedi en province? Un petit peu, mais surtout sur Rouen. Ah ok. Sur Rouen, ouais. Sur Rouen, ils sont costauds, les gars, c'est bien. Ils résistent? Ouais. D'accord. Ils résistent. Courage à eux, hein. Franchement. C'est pas évident. C'est des manifestations qui ont trait au pass sanitaire, j'imagine, Mais tout le reste, toutes les injustices les injustices fiscales, contre sociales. cette politique totalement folle et obscurantisme, c'est Autoritaires. ouais, répression totale. Ouais. On a l'impression d'être tous les gens qu'on voit là, c'est des gens qui sont sortis de la matrice et c'est bien. Mais c'est dommage, c'est de voir tous les autres, quoi. Qui restent dedans, en fait, c'est plus confortable pour eux. Est-ce que c'est plus confortable? Je pense pas. C'est surtout Ils le croient. ils sont endormis. Il y en a pas mal qui ont peur. Et puis il y a les autres qui se disent à quoi ça sert que j'y aille, puisque eux ils y vont pour moi. Ah ouais. C'est un peu de la paresse, un manque de courage peut-être aussi. Ouais. Bah, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut voir sur internet ou sur les chaînes gouvernementales, c'est assez affolant quand même. Quand on voit ce qu'on nous envoie dans la gueule, je me rappelle au début les gaz, avec nos masques, on arrivait à tenir, maintenant ça passe au travers. Ouais. Il faudra peut-être qu'on se pose des questions déjà dans la composition du gaz qu'ils nous envoient, quoi. Les tirs de LBD, les blessés, les rafles qu'il peut y avoir. Moi, Oui. je suis triste de voir ça dans mon pays, quoi. Ouais, bah pour les gaz, j'ai une petite info, il faut mettre deux masques l'un sur l'autre éventuellement, ça protège mieux. Ouais. Et le FFP2, en fait, il fonctionne mieux que les masques en tissu, machin là. Ah, mais faut en avoir, il faut avoir les moyens. C'est vrai, c'est les masques à valve et ils coûtent plus cher. Ouais. Et après, je viens de parler à Christophe Guerrero, le soldat casque bleu qui nous accompagne toujours. Donc il est de Montluçon et il nous a dit que finalement les gilets jaunes ont presque plus de courage, enfin ceux qui manifestent ici, que les militaires. Parce que malgré ce qu'ils se prennent sur la tronche en fait, eh ben, ils reviennent quand même. Tu es d'accord avec ça? Toi tu reviens quand même, malgré le fait que tu peux être matraqué, gazé, etc. quoi. Il n'y a rien qui Depuis le t'empêche. 17 novembre 2018, on essaie de venir comme autant de fois qu'on peut. À chaque fois, on vient avec notre fille qui a bientôt 17 ans. Bonjour. Et au moins, elle peut voir le réel. Parce que voir toute cette manipulation médiatique, c'est un truc de fou, quoi. C'est du matraquage. Je me tracasse, moi je compare ça à X-Files. Ouais. Et, Donc la matraque est de tous les côtés, même dans les médias et même sur nous, sur nos têtes. bien sûr, on endort le peuple. Le peuple, on a un gouvernement qui nous dit ouvertement, je vais parler pour que tout le monde comprenne, je vais enculer vos femmes, vos gosses, je vais les piquer avec un truc qui n'a pas terminé les tests. Mais la plupart des gens, tout va bien. Tout va bien. Il y a tout le reste. On est en pleine crise économique. On va refaire un bureau à 500 000 €. Brigitte, elle va pouvoir refaire sa piscine. On va peut-être se réveiller un peu tout ça, parce que c'est nous qui payons. J'ai rien contre Notre-Dame. Et quand Notre-Dame elle a brûlé, et que l'autre connard de Pinot là, qui fait
tiens, je vous donne 500 000 euros ou je sais plus combien. Si vous voulez. Mais c'est de la déduction fiscale tout ça. C'est qui va payer derrière? C'est nous. Et moi j'en ai marre de payer tout ça. On parle de la fonction publique. Je suis dans la fonction publique. Nous on est en train de crever dans la fonction publique. On nous demande de faire des trucs qui sont totalement fous. Et quand on voit tous ces connards là qui 5, 10 000 balles par mois et qui branlent rien, c'est totalement fou. Faut vraiment sortir les doigts du cul, il faut y aller. Alors cette année, l'année prochaine, c'est mon opinion personnelle. Pas de vote blanc. Il faut voter, mais voter judicieusement. Il faut voter, il y a plein de mecs. Il faut avoir peur, arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Il faut voter. Il y a des gens dans la gauche et tout qui sont pas mal, même de droite. Mais il faut voter, pas de vote blanc, il faut voter. Il y a des listes citoyennes. Aussi. Candidat gilet jaune. Mais Macron, faut qu'il dégage. Lui, tous ces sbires, tous ces mecs qui ont collaboré, tous ces mecs qui ont craché sur le drapeau, qui ont humilié le peuple de France, il faut qu'il dégage. Et s'il le faut, j'en paierai un billet de train pour qu'il dégage. Et qu'il quitte la France. Tu penses que c'est la dernière échéance, on va dire? Non, faut toujours garder espoir, c'est comme pour le réchauffement climatique. Il est jamais trop tard. Ok. On est un grand peuple, on est un grand pays qui est capable de tout. La preuve pour le confinement. Faut sortir les doigts du cul, faut y aller. Faut arrêter de dormir, faut se réveiller maintenant, debout, action. Mais C'est pour ça qu'on est là. Sylvain, si jamais il gagne quand même Macron, Non, il gagnera pas. S'il gagne, ce sera la guerre civile. À mon avis, il y en a plein qui attendent ce que les autres ils ont fait en Autriche et compagnie, de confiner les gens qui ne sont pas vaccinés. Je suis vacciné, on est vacciné, mais on est contre ce pass sanitaire qui est anticonstitutionnel et le reste. Faut arrêter. chacun doit être libre de choisir. Voilà. Chacun est libre, bien sûr. Si Macron repasse, oui, ce sera la guerre civile. Peut-être faut-il mieux qu'il passe, du coup. Faut pas qu'il passe, faut qu'il dégage. D'accord. Mais tu penses pas qu'une guerre civile arrangerait bien les choses, finalement? Ou c'est ce qu'ils attendent, eux? Parce que c'est vrai qu'ils sont surarmés et pas nous. Mais dans l'armée, les mecs ils sont pour le drapeau. Le drapeau c'est qui? C'est nous. Oui, c'est eux. mais eux, c'est leur hiérarchie. Et ils obéissent aux ordres. Eh ben dans ce cas-là, un petit message au monsieur général de Villiers. Qu'est-ce qu'il attend? Grand général, qu'est-ce qu'il attend? Je rappelle le frère de Philippe de Villiers qui a été limogé en quelque sorte, obligé à démissionner. Hein. Oui, il a été remercié. Ouais. Il a été démissionné entre guillemets. Eh ben dans ce cas-là, s'ils aiment vraiment le drapeau, eh ben qu'ils viennent. D'accord. Qu'ils viennent avec nous. Ce sera le mot de la fin. Merci Sylvain. On espère.